La politique est mon seul plaisir. Je vous en prie. Merci. De quel genre de femme s'agit-il? Oh, c'est un génie le jour et une beauté la nuit. Oh, je la déteste déjà. Pourquoi ne m'appelez-vous pas Laura? Je n'aime pas ce prénom. Autrefois, vous l'adoriez? Oui, justement. L'amour est une chose merveilleuse. Je suppose que lorsqu'un homme a un jour aimé une femme, il est prêt à tout pour elle. Ah, notre force, à nous les femmes, vient de l'incapacité de la psychologie à nous expliquer. On peut analyser les hommes, on ne peut qu'adorer les femmes. Vous pensez que la science est incapable de s'attaquer à la question des femmes? La science ne peut jamais s'attaquer à l'irrationnel. Vous avez vécu si longtemps à l'étranger, Mrs. Chivley, que vous semblez incapable de comprendre que vous vous adressez à un gentleman anglais. Je comprends que je m'adresse à un homme qui a bâti sa fortune en vendant un secret d'État à un spéculateur en bourse. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que je connais l'origine de votre fortune et de votre carrière, et que j'ai également votre lettre en ma possession. Quelle lettre? La lettre que vous avez écrite au baron Arnheim pour lui dire d'acheter les actions du canal de Suez. Une lettre écrite 3 jours avant que le gouvernement n'annonce qu'il était lui-même acheteur. Jamais je n'aurais pensé que vous, Robert, entre tous les hommes, vous auriez eu la faiblesse de céder à une tentation comme celle que vous offrait le baron Arnheim. La faiblesse? Oh, j'en ai assez d'entendre ce mot. J'en ai assez de l'appliquer à d'autres. La faiblesse? Croyez-vous vraiment, Arthur, que c'est par faiblesse qu'on cède à la tentation? Je veux que vous retiriez le rapport, que vous aviez l'intention de soumettre à la Chambre, en expliquant que vous avez de bonnes raisons de penser que la commission a été mal informée. C'est une infamie ce que vous proposez. Une infamie! Oh non, c'est le jeu de la vie auquel nous devons tous jouer, Sir Robert. Je ne peux pas faire ce que vous me demandez. Vous voulez dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous seriez chassé de la vie publique. Vous disparaîtriez définitivement. Cette femme qui vient de sortir, Mrs. Chivley, comme elle s'appelle maintenant, j'ai l'impression qu'elle voulait me narguer avec cette histoire. Je connais cette femme, vous non. Nous étions à l'école ensemble. Elle était menteuse et malhonnête. La vérité est une chose très complexe. Et la politique, une affaire très complexe. Ce sont des rouages à l'intérieur d'autres rouages. On peut avoir des obligations envers certaines personnes auxquelles il faut se soumettre. Gertrude, il n'y a rien dans ma vie passée que vous ne puissiez connaître. Ah, j'en étais certaine, Robert. J'en étais certaine. Vous auriez dû tout raconter à votre femme. Avoir des secrets pour les femmes des autres est un luxe indispensable dans la vie moderne. Mais nul homme ne devrait avoir de secret pour sa propre femme. Elle finit toujours par les découvrir. Les femmes ont un instinct extraordinaire pour tout. Elles sont capables de tout découvrir, à l'exception de l'évidence. Je tiens votre mari dans le creux de ma main. Et si vous êtes raisonnable, vous lui ferez faire ce que je lui dis. Vous êtes insolente. Qu'est-ce que mon mari a à voir avec vous? Avec une femme comme vous? Dans ce bas monde qui se ressemble s'assemble, c'est parce que votre mari est un escroc et un homme malhonnête que nous allons si bien ensemble. Vous êtes le meilleur ami de Robert. Vous êtes notre meilleur ami, Lord Goring. Dans la vie pratique, Dont vous connaissez si peu de choses, Lord Goring. dont je ne connais rien par expérience, mais dont je connais une ou deux choses à force d'observation. Je crois que dans la vie pratique, la réussite, la véritable réussite suppose
un léger manque de scrupules. Et je crois que l'ambition suppose une absence totale de scrupules. J'ai besoin de vous, j'ai confiance en vous, je viens à vous, Gertrude. Pour ma part, je voue une grande admiration à la stupidité. C'est probablement une question d'affinité. Vous avez peut-être des idées un peu strictes sur la vie. Je crois que vous ne faites pas toujours suffisamment de concessions. Mais j'adore parler de rien, père. C'est la seule chose que je connaisse un peu. Lady Chiltern est-elle aussi parfaite que cela? Oui, ma femme est aussi parfaite que ça. Quel dommage. Je vous demande pardon, mon cher Robert. Pendant la saison, je ne parle sérieusement que le premier mardi du mois, de 4 à 7. J'ai besoin de vous, j'ai confiance en vous, je viens à vous, Gertrude. Mrs. Chivley a sa façon à elle d'interpréter cette lettre et elle a l'intention de l'envoyer à votre mari. Mais comment pourrait-elle l'interpréter? Ah non! Pas ça! Pas ça! Vous m'avez permis de vous dire la vérité. C'est très important. La vérité m'a toujours étouffé. Oh, la vérité est une chose dont je me débarrasse dès que possible. C'est d'ailleurs une fort mauvaise habitude. Arthur, je sens que le déshonneur public me guette. Robert, vous devez combattre cette femme. Comme vous les hommes, vous soutenez les uns les autres. Comme vous les femmes, vous vous attaquez les unes les autres. Je n'attaque qu'une seule femme, Gertrude Chiltern. Je la déteste. Comprenez-vous vraiment toujours ce que vous dites, monsieur? Oui, père, si j'écoute attentivement. Je vous en supplie, Lady Chiltern, restez calme. J'ai besoin de vous. J'ai confiance en vous. Je viens à vous, Gertrude. Est-ce vrai? Vous avez besoin de moi, Gertrude. Oui, Vous me faites confiance, Gertrude. oui. Pourquoi n'avez-vous pas ajouté que vous m'aimiez? Parce que je vous ai toujours aimé. Oh, Gertrude. Ce n'est pas une question de sentiments. Les sentiments viennent plus tard dans la vie conjugale. Vous avez raison, père. Dans la vie conjugale, les sentiments viennent quand les époux ont l'un pour l'autre une antipathie profonde. C'est bien cela, père. Certainement, monsieur. Ou plutôt certainement pas. Ah, vous parlez bien sottement ce soir. Non, ce que je veux dire est que le mariage est une question de bon sens. Mais les femmes qui ont du bon sens sont si étrangement laides, vous ne trouvez pas, père? Bien entendu, je ne parle que par oui-dire. Nulle femme, qu'elle soit jolie ou non, n'est douée du moindre bon sens. Le bon sens est le privilège de notre sexe, monsieur. C'est vrai, et nous les hommes faisons preuve d'une telle abnégation que nous n'en usons jamais, n'est-ce pas, père?